Pour configurer un menu particulier, on se rend dans le menu intitulé Menu. On sélectionne dans la liste des menus existants celui que l'on souhaite, sur lequel on souhaite travailler. Et chaque élément de menu peut être configuré. Donc prenons l'exemple ici du menu Contenu. Je clique dessus, ce qui me permet de spécifier quel est son titre, quel est son alias, autrement dit le nom sous lequel il va apparaître dans l'adresse sur le site internet. On va pouvoir spécifier l'éventuel élément parent s'il doit s'agir d'un sous-menu ou d'un sous-sous-menu. On va pouvoir préciser s'il est publié ou non. On pourrait souhaiter le positionner sur non si le menu en question n'est pas encore prêt ou le contenu n'est pas encore finalisé. L'ordre d'apparition. Le niveau d'accès, donc public, tout le monde y a accès. Enregistré, seules les personnes qui ont un identifiant y ont accès. Et spécial, seuls les gens ayant des droits d'administration peuvent voir le menu. On peut aussi spécifier ce qui va se passer quand on va cliquer sur l'élément de menu. Donc, par exemple, ouvrir dans la même fenêtre ou bien dans une nouvelle fenêtre avec barre de navigation ou sans barre de navigation. Dans les paramètres de droite, on pourra spécifier alors le comportement. Donc ici, il s'agit des articles d'une section donnée en blog. Donc on peut dire le nombre d'éléments qui apparaîtront en pleine largeur, puis le nombre de colonnes, le nombre de liens qui vont suivre. Dans les paramètres avancés, on pourra dire si les articles doivent apparaître dans l'ordre qu'on va fixer au niveau du gestionnaire d'articles, ou bien dans l'ordre alphabétique ou l'ordre alphabétique inverse, etc. Donc il y a l'ordre principal et puis l'ordre des catégories. Si par exemple on fait apparaître tous les articles d'une même section qui contient plusieurs catégories, on pourra dire s'il faut suivre d'abord l'ordre des catégories et puis l'ordre au sein des catégories. Dans les paramètres composants, on pourra dire ce qui va devoir apparaître, par exemple les titres des articles, est-ce qu'ils sont cliquables ou pas, est-ce qu'il y a une icône pour permettant d'imprimer directement l'article ou pas, etc. Et donc ici on peut déroger aux paramètres globaux qui se règlent dans le gestionnaire des articles. Et enfin le paramètre système qui permet par exemple de personnaliser le titre de la page, donc le titre qui va apparaître au-dessus des articles à afficher, dire si ce titre est affiché ou pas, etc. Par exemple également l'éventuelle image qui doit apparaître juste à côté du menu.